Bonjour à tous, c'est Pauline. Alors, j'ai juste, voilà, la caméra a réglé. Donc j'espère que vous m'entendrez bien tous, bien sûr. Aujourd'hui, je vais vous retrouver pour vous parler de la pleine lune en Balance, donc celle de ce mois-ci, qui aura lieu demain. Vous savez qu'on sort les pierres toujours en veille de pleine lune. Donc, ça veut dire que ce soir, il faut que vous fassiez recharger vos cristaux en les ayant déjà au préalable nettoyés. Donc, pour purifier vos cristaux, soit vous le faites avec de l'eau courante, soit avec de l'encens, de la sauge, du palo santo, ce que vous avez. Vous pouvez aussi parfois pour ceux qui savent le faire, les nettoyer avec votre énergie ou avec la terre, par exemple, bien sûr. Mais en tout cas, voilà, ce soir, c'est le moment pour les mettre à recharger dehors, sous les rayons de la pleine lune, si vous le pouvez. Bien sûr, même devant votre fenêtre, ça marche. Alors, par rapport à cette pleine lune en Balance, peut-être que vous avez déjà ressenti qu'il se passe beaucoup de choses, que, comment je vais dire ça, il y a beaucoup de changements, plein de choses qui vibrent en ce moment. Alors c'est pas du tout par rapport juste à la pleine lune, bien sûr. C'est un état énergétique de ce que l'on vit en ce moment. Donc bonjour, je vais dire bonjour à tout le monde. Bonjour Léa, j'espère que ça va. Il y a Laurence aussi qui est là, ben super. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires, même après cette vidéo, si vous avez des questions, bien sûr, et je me ferai un plaisir d'y répondre si je peux. Donc voilà, je vous remercie à tous d'être là. Juste par rapport du coup à cette pleine lune. Avec Claire, nous allons faire une vidéo pour vous parler des énergies qui sont en train de bouger. Et comme je vous le disais, il y a des éruptions solaires aussi, il y a les changements autour des saisons et vous devez sentir que ça nettoie. Donc peut-être qu'en ce moment, vous vous sentez beaucoup plus sensible, peut-être moins patient, peut-être que les choses sont plus difficiles aussi à mettre en place parce qu'on est un petit peu dans une période de latence, alors que normalement le printemps c'est fait pour le renouveau, comme vous le savez, c'est fait pour vous relancer, mais c'est comme si vibratoirement il y avait des choses qui étaient en train de se préparer. Donc on est en train d'apprendre à vibrer plus juste pour pouvoir nous réaliser. Donc vraiment, ne soyez pas étonnés de ce pourquoi peut-être vous avez l'impression de ne pas avancer aussi vite que vous aimeriez ou avec ce que les énergies là, du printemps sont en train d'envoyer. En fait, de vous dire, ben, vas-y, avance, fais. Mais en fait, du coup, vous n'avez pas l'énergie ou vous êtes crevé ou vous avez l'impression de ne pas avoir le temps. Il y a plein de gens qui vont vous demander de l'aide parce que eux aussi sont pas en accord en ce moment. Donc ne soyez pas étonnés, c'est tout ce qui se passe. Et comme je vous dis, on va vous faire une connexion avec Claire pour vous parler de tout ça. Donc, aujourd'hui, les guides m'ont dit que pour ces messages de pleine lune, j'allais me baser sur la numérologie. Donc, pour tous ceux qui n'ont pas encore leur chemin d'incarnation, je vous invite à le calculer pour pouvoir, du coup, recevoir votre message d'aujourd'hui. Donc, la numérologie, c'est pour connaître votre chemin d'incarnation, l'âge, on va dire, de votre âme et du coup, votre mission et ce que vous êtes venu réaliser sur Terre. Donc, pour cette numérologie, il vous suffit de calculer votre date de naissance. Donc, il faut que vous preniez chacun des chiffres et que vous les additionniez. Quand vous additionnez, si vous tombez sur un maître nombre, 11, 22, 33, ou il existe aussi des 44, vous ne réduisez pas. Vous restez sur le maître nombre. Si vous trouvez 28, par exemple, vous réduisez à 1. Parce qu'après, les chemins d'incarnation vont de 1 à 9. Donc je vous invite à additionner chacun des chiffres de votre date de naissance. Et vraiment tout d'un coup, on ne fait pas plus l'année comme certains le font dans leur calcul. Par exemple, moi c'est 12, 11, 90. Donc c'est 1, plus 2, plus 1, plus 1, plus 1, plus 9, plus 9. Plus 0 du coup. Qui va donner 24, donc 6. Donc vraiment, prenez le temps de calculer. Pour tous les walk-in, donc du coup, les maîtres cachés, comme moi, il faut que vous écoutiez le message du chiffre de votre naissance, plus
celui du maître ombre caché, si vous voulez avoir toutes les infos. Alors bien sûr, la numérologie, j'en parle déjà dans d'autres vidéos. Les walk-ins, j'en parle aussi dans d'autres vidéos, donc n'hésitez pas à regarder sur YouTube. Et pour les métanovas, c'est pareil, pour tous les êtres mystiques, magiques, célestes, d'autres plans, vous prenez le chiffre qui apparaît dans votre date de naissance et vous recevrez le message du jour. Donc, il n'y a que les 44 que j'ai pas fait, et c'est vrai que j'en ai pas beaucoup, donc j'ai pas pris le temps d'eux, les princes planétaires non plus, donc ça va être vraiment avec le chiffre d'incarnation du prince planétaire et pas avec sa mission. Mais bon, ça c'est pareil, faut que vous regardiez d'autres vidéos si vous voulez avoir toutes les infos. Alors, cette pleine lune d'avril, il faut vraiment toujours se rappeler que la pleine lune, c'est un éclairage sur des choses qui ont besoin d'être révélées. Donc là, ce que les guides m'ont donné, c'est des axes pour révéler, pour nettoyer, pour purifier, pour avancer. Et moi, je vous donne juste ça, et si ça vibre juste avec vous, vous le mettez en place, tout simplement. Donc cette pleine lune d'avril, elle est sous la vibration du chiffre 8. Le 8, c'est l'abondance, c'est la prospérité, c'est l'espoir. Donc ça veut dire que vraiment, pour tous les 8, ça va être un peu une explosion, mais si aussi vous l'avez dans votre numérologie, et pour tous ceux qui sont dans cette quête de prospérité et d'abondance, c'est ce soir et demain qu'il faut commencer à faire vos petits vœux, vos petits rituels autour de ça. Et ça peut être juste une demande à un archange particulier. Et là, j'entends par exemple, c'est Uriel qui amène dans la matière tout ce qui est demande autour de l'abondance. Donc n'hésitez pas à invoquer Uriel et à lui demander de vous permettre d'acquérir cette prospérité, cet enrichissement interne, externe. Ça peut être un enrichissement de connaissances, un enrichissement de sens, de capacités. Donc vraiment, faites-le pour vous, bien sûr. Vous pouvez aussi le souhaiter pour d'autres, tant que c'est dans la bienveillance et dans la lumière, vous le savez bien sûr. Donc, le signe de la balance, c'est un signe d'air qui va vous inviter à être plus léger. Parce que là, vous allez peut-être voir que ça remue beaucoup et que vos énergies sont en train de brasser de nouvelles choses pour vous permettre d'avancer en ayant laissé partir certaines choses qui ne vous conviennent plus. Donc du coup, en gagnant en légèreté. Donc il va falloir suivre ce mouvement vraiment si vous souhaitez que ça se passe le mieux possible. Alors qu'est-ce que ça veut dire suivre ce mouvement? C'est vraiment être à l'écoute de vos envies et de votre intérieur. Ce signe de la balance, comme je vous le dis, va travailler sur la dualité, sur l'union, sur les échanges, les partages. Il va vous pousser vraiment à être en quête de votre idéal. Donc vous pouvez, pendant cette pleine lune, demander à vos guides de vous aider sur vos projections d'avenir, sur qu'est-ce qui pourrait vous permettre d'être dans un idéal, dans une vibration plus juste. Et vraiment, ça va être tourné vers l'élan spirituel qui peut apporter la grâce et l'harmonie. Mais aussi, bien sûr, vous vous sentirez vibrer avec la balance, les énergies autour de l'amour, comment je veux dire, on me dit de la satisfaction, de l'envie d'être mieux et d'être plus équilibré. C'est vraiment très très important de faire un à l'intérieur de soi en acceptant de se dépouiller de ce qui n'est plus nécessaire. Donc c'est les messages que je vais vous faire passer aujourd'hui. Alors, si votre chemin d'incarnation est le numéro 1, les guides vous invitent à vous centrer. Donc, se centrer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire prendre le temps pour soi, prendre le temps de s'écouter, de revenir à soi sans aucune influence extérieure. Donc en faisant quelque chose qui vous plaît, ça peut être du sport, de la musique, sortir dehors, regarder quelque chose, lire un livre, mais là vous centrez sur vous, sur ce dont vous avez besoin pour aller mieux. Et les guides m'ont dit, vous donnez l'autorisation, alors c'était un peu bizarre mais je vais essayer de bien vous le traduire, de vous accorder un pouvoir, donc une qualité, et de vous y tenir pendant 1 mois. Ça veut dire que, par exemple, vous pouvez, tous ceux qui sont en chemin de vie 1, vous dire,
ce mois-ci, je sais que je vais être fière de moi. Ce mois-ci, j'ai besoin de me réaliser. Et donc pendant un mois, jusqu'à la prochaine pleine lune, vous allez penser à ça, à vous on va dire, congratuler, vous dire que vous êtes fier de vous, du chemin que vous avez parcouru. En fait, vraiment, vous donner ce pouvoir-là, cette puissance-là, et l'incarner, ne pas oublier de faire ça pendant un mois. Et la clé pour y arriver, et de vous ressourcer. Donc les guides m'ont dit bien sûr en extérieur, près des éléments naturels, parce que tous ces gens qui sont en vibration 1 sont là pour être, pour vibrer ce qui est au plus juste pour eux-mêmes et retrouver leur propre pouvoir. Donc si vous ne prenez pas le temps de vous arrêter, de vous stopper, de vous centrer, de faire juste quelque chose qui vous fait plaisir, ça ne marchera pas. Et Métanova ou pas, parce que je sais que j'ai beaucoup de Métanova en 1 qui me regardent. Donc vraiment, allez dehors et prenez un temps pour vous. Et même plusieurs temps pour vous, j'entends, durant ce mois-ci. Parce que de toute façon, les énergies vont balayer beaucoup de choses et vous n'avez pas besoin de réfléchir à quoi faire, pensez à vous. On me dit tout simplement. Donc, deuxièmement, pour tous ceux qui sont en chemin de vie numéro 2, qui est celui, on va dire, de l'équilibre, donc qui est aussi en correspondance avec la balance. Les guides m'ont parlé pour vous d'allègement émotionnel, de temps en solitaire. Donc, il faut vraiment essayer, pour tous ceux qui sont en 2, de vraiment vous accorder du temps seul et de ne pas vivre ce moment seul comme quelque chose en fait qui est souffrant, si vous le pouvez, bien sûr. Et du coup, vous allégez autour de ça, autour de votre attente vis-à-vis des autres. Donc ça veut dire aussi, si vous pouvez vous faire une purification, si vous pouvez vous autoriser à pleurer, à laisser partir quelque chose qui émotionnellement vous bloque, c'est très important. Et pour vous y aider, la clé que les guides m'ont donnée, c'est la purification avec du gros sel, par exemple, ou de la sauge. Donc là, c'est pareil, on n'abuse pas ni du gros sel, ni de la sauge. Si vous faites cet acte de purification, vous prenez une bassine ou simplement une bouteille d'eau, vous mettez du gros sel dedans, vous imaginez que vous mettez plein de lumière, vous pouvez appeler les archanges, vos guides, pour remplir cette eau de lumière, et soit vous mettez juste les pieds dans la bassine, les mains, vous pouvez passer l'eau sur votre visage, et pareil avec la bouteille, et après vous laissez partir le sel, dans les toilettes si vous pouvez, dans la tuyauterie, mais vous le laissez partir loin. Et en le regardant partir, vraiment, vous demandez à être allégé émotionnellement, et vous pensez à quelque chose qui vous pèse, et vous l'imaginez partir avec cette eau très 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 loin de vous. Donc ça, bien sûr, si ça vibre juste pour d'autres aussi, que seulement les chiffres dont moi je parle, n'hésitez pas à le faire également. Et la sauge, c'est pareil, vous en passez tout autour de vous, vous en passez chez vous, en accord, bien sûr, avec les archanges, je veux dire en accord dans le sens avec leur aide, parce que la puissance qu'ils ont, qu'ils incarnent, vont vous aider à être dans une meilleure énergie pour faire. Donc là, c'était pour le numéro 2. Pour tous les 3 qui me regardent, votre challenge, on va dire, de cette pleine lune et du mois à venir du coup, c'est se montrer. Alors quand j'ai dit se montrer, j'ai dit dans quel sens? Et ils m'ont dit, montrez votre sensibilité, montrez ce qui vous touche, montrez ce qui vous émeut, vous autorisez à montrer votre émotivité et également avoir une parole sage et réfléchie, c'est très très important parce que en ce moment, il y a des choses qui vont bouger pour les 3 au niveau relationnel, peut-être aussi au niveau du travail ou de la famille. Et il faut vraiment prendre le temps d'avoir cette parole sage et réfléchie. Parce que la pleine lune va vous aider vraiment à éclairer tout ce côté orateur, de communicant que vous avez en vous. Donc cette capacité à vous faire entendre et vous révéler, vous montrer. Et si vous êtes dans votre sensibilité, vous savez que vous allez parler juste, avec vos émotions, avec votre cœur. Et vraiment, la clé pour y arriver, c'est toujours prendre du recul et se voir dans l'autre. Ça veut dire ne pas être sur la défensive, c'est pas prendre tout à cœur, même si quand ça arrive et on le choisit pas. Mais si vous prenez les choses à cœur, vous soufflez, vous respirez, hop, et vous prenez du recul, vous laissez partir et vous essayez de vous mettre à la place de l'autre.
se voir dans l'autre. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Qu'est-ce qu'il a voulu entendre? Est-ce que c'est vraiment ce que j'ai compris ou est-ce que c'est autre chose? Et ça va vous aider les trois, parce que ce mois-ci, vous allez un petit peu travailler sur cette façon, on va dire, sur mettre en place de nouvelles protections pour ne pas avoir de problème de communication. La balance va vous aider à être vraiment plus léger dans ce que vous dites et dans ce que vous désirez. Donc, pour le chemin de vie 4, donc là j'ai vraiment écrit ne pas s'oublier. Ça veut dire que la pleine lune de ce mois-ci va révéler tout ce que vous faites pour les autres, tout ce que vous faites aussi qu'on ne vous demande pas, si vous êtes dans un chemin de vie 4. Donc mon conseil, c'est ne pas vous oublier. Pensez à vous. Et que bien sûr, il y a plein de choses qui vont se répéter et qui vont se ressembler dans tous ces chemins d'incarnation, mais parce que la Lune travaille sur un axe. Et donc c'est ça qui va ressortir avec plus ou moins de changements suivant ce que vous êtes venu vivre et ce que votre âme a signé, a choisi d'incarner. Donc vraiment, tous les 4 qui m'écoutent, ne vous oubliez pas. Et parlez de vos envies, donc bien sûr aux gens qui peuvent vous entendre, et n'oubliez pas de vous projeter. Parce que ce mois-ci, on va vous donner les ailes, on va vous donner le courage de vous projeter, de penser à votre avenir, de penser à ce que vous désirez réellement. Et la clé pour y parvenir, ce serait de faire un tableau. Alors moi j'appelais ça un tableau d'avenir, mais je crois qu'on appelle ça un tableau de visualisation. Donc vraiment réaliser un tableau que vous affichez chez vous ou dans un petit cahier, et vous marquez pour ce mois-ci. Quels sont mes projets à venir, et même sur un peu plus de long terme, en n'oubliant pas bien sûr de rester dans l'instant, mais qu'est-ce que vous désirez, et le dire, que ce soit à vous-même, à voix haute, à l'intérieur, mais parlez de vos envies et projetez-vous, c'est très important. Et pareil, n'oubliez pas le concours de vos guides, des archanges, des anges, qui sont là pour vous aider. Donc pour tous les 5 qui me regardent, cette pleine lune va vous aider à transformer une faille en un atout. Alors, ça veut dire que celle-ci va éclairer quelque chose que vous n'avez peut-être pas réglé. Une faille, c'est juste une blessure, c'est un blocage, c'est quelque chose de résistant en vous qui ne vous permet pas d'être, on va dire, épanoui ou d'être juste. Donc si vous le demandez, cette pleine lune va vraiment éclairer sur une faille et va vous permettre de voir comment la transformer en atout. Donc vous avez tout le mois pour le faire, peut-être toute la vie aussi, c'est pas grave, mais la pleine lune va vous aider à révéler ça et vous apporter des solutions, des signes sur comment faire. Et bien sûr, il faut demander toujours à ce qu'on vous aide. Donc, ça c'est sur le premier axe. Et pour les 5 aussi, si vous partagez avec les autres ce qui vous semble juste, ce que vous ressentez au plus profond de vous, et comment est-ce que vous envisagez cette transformation, vous allez en fait pouvoir apporter aussi des clés à tous ceux qui vous entourent. Donc, ce qui vous est invité à faire, c'est partager avec autrui ce travail d'introspection que vous êtes certainement déjà en train de faire et qui pourrait révéler aussi à d'autres comment se reconnecter à eux, comment se faire confiance et comment avancer. Parce que tout travail que vous faites va être prévu pour qu'il soit aussi aidant pour ceux qui vous entourent, donc les 5. Vous êtes là pour partager avec autrui votre expérience ce mois-ci pour les aider. Et surtout, la clé pour arriver à tout ça, c'est vous redéfinir. Qui est-ce que vous souhaitez être? Qu'est-ce que vous souhaitez vibrer? Qui êtes-vous, tout simplement? Redéfinissez-vous, vos objectifs, vos envies, et ce que vous êtes à l'intérieur et à l'extérieur. C'est la clé. Donc, pour tous les 6 qui me regardent, ce mois-ci, la pleine lune va vous aider à être dans un élan spirituel. Ça veut dire que vous allez sentir une attraction, peut-être une envie de la regarder, une envie de vous y connecter, une envie de vous rapprocher aussi, j'entends, de la terre, de votre côté céleste et divin. Donc vraiment, tous les 6, laissez-vous porter par ce souffle qui vous amène vers un plus grand éveil de conscience. Et pour vous y aider, il faut que vous puissiez trouver
chez chaque personne que vous croisez votre complément. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Vous rendre compte que chaque situation est importante, que chaque rencontre a une signification et que ces rencontres-là vous permettent d'avancer. Donc vraiment, être capable de comprendre pourquoi l'autre rentre en interaction avec vous, pourquoi est-ce que il vous fait vibrer quelque chose et qu'est-ce que ça veut dire. Et vraiment vous servir de l'autre comme d'un miroir, comme d'un complément, comme d'un inspirateur, comme dans quelqu'un qui expérimente et aussi qui vous partage et vous aide à avancer. Parce que quand on est dans un élan spirituel, on arrive à prendre les choses de bien plus haut, de bien plus loin, et sans être atteint dans ce que l'on est, dans notre ego. Donc bonjour, je vois qu'il y a d'autres gens qui me rejoignent. Merci vraiment d'être là. Donc il y a Fabienne, il y a Marion aussi. Merci de me suivre. Et voilà, autorisez-vous à voir ce que l'autre peut vous apporter de complémentaire. Bon, je suis très contente, on me dit que le 6, ça colle parfaitement. Parfait. Alors, je ne sais pas si la clé va plaire, du coup, mais la clé que les guides m'ont donnée pour les 6, c'est, prendre soin de votre corps physique dans son ensemble. C'est très important ce mois-ci. Peut-être que du coup, vous allez avoir tendance à vouloir peut-être grignoter, peut-être pas manger les bons trucs. Ou, on me dit, vous pouvez être poussé aussi, du coup, à vraiment déjà être dans cette recherche de je sens mon corps, je l'aime, et j'essaie de faire en sorte qu'il me le rende bien. Donc vraiment, c'est le conseil pour les 6 ce mois-ci. Essayez de vivre en harmonie avec votre corps physique et de prendre soin de lui, c'est très très important parce que il va en avoir besoin. Donc voilà, petit coup de pouce sur votre corps. Donc pour tous les 7, bon je suis contente que ça tombe juste. Merci de me rassurer. Donc voilà, mais très bien. Donc pour tous les 7 qui me regardent, ah oui, donc très important, les guides m'ont dit que cette pleine lune allait vous aider à vous libérer de certains liens. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut être un lien, comme on disait, à la nourriture, un lien du coup à une mauvaise situation, peut-être une relation aussi, qui ne vous convient plus. Donc si vous êtes dans ce chemin de vie 7, pareil, demandez à la lune de vous apporter des éclairages sur cette libération de liens. Et vraiment, quand on parle de libération de liens, c'est un nettoyage, en fait, tout simplement, qui ne permet que de libérer ce qui est toxique, négatif. Ça ne touchera jamais à ce qui est positif ou à ce qui est important de vivre pour vous et pour l'autre, ou pour la situation, ou voilà. Donc ça, vraiment, une libération de liens, j'ai une vidéo sur YouTube qui permet de le faire, donc si ça vous parle, regardez-la, mais ça peut être aussi juste consciemment, je me défais d'un lien, je sais pas, avec telle personne, avec telle situation, avec le devoir que je m'impose parce que j'en veux plus, et ça peut être juste une visualisation avec vos guides, où vous voyez ce lien, et vous y mettez de l'amour, vous y mettez de la lumière, et la lumière guérit tout, et le défait, et simplement vous imaginez que vous le défaites. Et que ce lien n'existe plus, parce que vous n'en avez plus besoin. Et parfois on a plein de liens, on a beaucoup de choses à faire, mais déjà commencer à prendre conscience de peut-être certains liens qui vous maintiennent dans une situation qui n'est pas bonne, comme une emprise. En fait, ce sont des mots forts, mais c'est vraiment comme ça. Et ça peut être même quelque chose, un rôle que vous donnez, et qui n'a pas lieu d'être pour être juste. Donc tous les 7 qui me regardent, libérez-vous. Et on me disait aussi, écrivez un nouveau chapitre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ça peut être écrire en vrai, on va dire dans la matière, mais ça peut être aussi dans votre esprit, vis-à-vis de vous-même, décider, là, ce mois-ci, avec cette pleine lune, que vous écrivez un nouveau chapitre de votre vie. Donc, comment va démarrer ce nouveau chapitre? Comment est-ce qu'il s'intitule? Est-ce qu'il a un titre? Et vraiment, essayer d'écrire l'histoire de ce que vous souhaitez, de ce que vous souhaitez vibrer, de ce que vous souhaitez être, de ce que vous souhaitez voir arriver. Et écrivez ce nouveau chapitre. Laissez-vous porter. La clé pour arriver à bien vivre cette pleine lune, ce sera de vous autoriser à rêver. Et je sais que les 7 sont souvent beaucoup dans leurs pensées, beaucoup dans un cheminement, avec plein de questions. Mais du coup, autorisez-vous à rêver, et rêver à l'impossible, pour pouvoir avancer avec les énergies de cette pleine lune. Donc ça sera pour tous les 7 qui me regardent. Pour les 8, alors très important, ce mois-ci, et comme je dis, la pleine lune vibre en 8, prospérité,
Donc, apprenez à équilibrer votre intérieur. Donc, c'est votre intérieur là où vous vivez, là où vous vous trouvez, là où vous travaillez. Équilibrer cet espace, c'est très important. En fait, du rangement, organiser, enlever. Voilà. Ils m'ont dit équilibrer votre intérieur, donc physique, mais votre intérieur aussi intérieur. Donc, cherchez à vous équilibrer. Qu'est-ce qui ne va pas? Peut-être vos parts d'ombre par rapport à vos parts de lumière, votre côté féminin, votre côté masculin, votre côté céleste, votre côté terrestre. Donc équilibrez tout ça. Connectez-vous à l'intérieur de vous-même et autorisez-vous à croire que vous êtes capable de créer cet équilibre intérieur. Et un conseil, soyez juste avec vous et avec les autres. Parce que si vous voulez, alors juste, comment je vais dire ça? Avec ce qui vous semble juste, bien sûr. Mais si vous voulez que la vie résonne en justesse auprès de vous, il faut vraiment que vous soyez juste avec vous et avec les autres. Alors souvent, on arrive à être un peu plus juste avec les autres qu'avec soi-même. Et donc, si ça vibre pas juste autour de vous, c'est qu'il y a quelque chose où vous n'êtes pas juste. Donc là, c'est pareil, vous n'êtes pas responsable de tout ce qui arrive, mais pensez que vous avez le pouvoir de changer les choses, que vous êtes maître dans cette incarnation. Et ajustez-vous à ce qui est bon pour vous et pour les autres. Et la clé pour y arriver, c'est lâcher du lest, c'est s'autoriser à s'amuser, à sortir, à voir du monde. Vraiment, amusez-vous, faites ce qui vous fait du bien, mais dans le sens récréatif, en fait. Autorisez-vous à, j'entends, à ouvrir la soupape et à laisser sortir tout ce qui vous convient plus, tout ce qui est plus bon pour vous. Donc ça, c'est pour le 8. Pour les 9 qui me regardent, donc... oui, là c'était drôle. Donc cette pleine lune de légèreté vous invite à danser sous la pluie. Alors je sais, c'est vraiment comme ça que les guides me l'ont donné. Vous autorisez à danser sous la pluie. Donc s'il pleut pas, ben, vous voyez ce que ça veut dire, c'est être léger, chanter si vous voulez à tue-tête dans la rue. C'est vraiment faire preuve de complète désinhibition. C'est vraiment le conseil pour tous les 9 qui me regardent. Osez des choses, osez être vous, n'ayez pas peur en fait. Et tout ce qui va vous faire du bien, ça va être les bains, tout ce qui va être eau de source, l'océan. Donc oui, Andrea me dit faut qu'il pleuve. Oui, en effet, bon, alors on est en avril, donc ça risque d'arriver. Et savourer cet instant, si la pluie tombe, et la laisser ruisseler sous votre visage et vous dire qu'elle nettoie, qu'elle purifie, qu'elle réénergise. Donc Andrea, ben, s'il pleut pas, pardon, et toi tu peux, t'es peut-être plus proche de la montagne que certains, trouve un cours d'eau, même vous, magnétisez de l'eau si vous voulez, ça peut être la rosée du matin, on me dit, c'est vraiment dans le sens retrouver cette innocence, cette naïveté, ce jaillissement du non-jugement, de l'inconscient, de ce que vous souhaitez sans penser à qu'est-ce qu'on va penser de vous. En fait, on me dit ça veut juste dire ça. Donc c'est ça le conseil pour les 9 qui m'écoutent. Et voilà, après voilà, tout ce qui est autour des bains, de la source, très très bon pour vous, bien vous hydrater aussi pour vous aider à nettoyer, très important. Et du coup la clé pour arriver à tout ça et pour bien vivre cette pleine lune, et c'est pour tout le mois à venir jusqu'à la prochaine, je le répète, c'est vous connecter à votre enfant intérieur. Donc là c'est pareil, j'ai déjà créé une méditation sur YouTube pour le faire si ça vous parle, et sinon vous pouvez le faire juste vous en conscience. Pensez à l'enfant que vous avez été, demandez à ce qu'en visualisation il vienne vous rejoindre et refusionner avec lui, guérissez-le, chérissez-le, apportez-lui, comment je veux dire, montrez-lui comment vous avez évolué, et donc tout ce que vous avez réussi à faire, mais soyez dans le positif, c'est très important. Et donc chérissez cet enfant intérieur et aidez-le à s'aimer et à grandir. Donc ça c'est pour tous les 9. Alors, pour les 11 qui me regardent, le conseil de cette pleine lune, c'est d'être en union totale avec Mère Nature. Donc là, c'est pareil, ça rejoint un peu le truc des 9. Mais du coup, j'invite tous les 11 qui me regardent à
j'allais dire courir nu dans les bois, mais je pense que ça va vous parler. Donc vraiment, je plaisante, mais soyez dans cette totale connexion avec la nature, avec les éléments, avec tout ce qui, voilà, tout ce qui vous entoure. Donc je vois que j'ai des anges qui me disent, qui me regardent, mais ça tombe bien. Donc écoutez tout ça. Donc vraiment, délestez-vous quoi de toute là ce mois-ci, bien sûr qu'il y aura toujours des trucs dans la matière qu'il faut faire, il y aura toujours des contraintes, il y aura toujours des responsabilités, mais soyez ce 11 là, ce 11 qui vit en totale marginalité et qui reste l'esprit léger, l'esprit libre. Sortez regarder la lune, les étoiles, voilà, couchez-vous dans l'herbe et profitez de tout ce que vous ressentez. Faites des câlins aux arbres, c'est dans ce sens-là. Soyez en totale connexion avec la nature. Et les 11 sont censés être ça, des inspirateurs connectés à Mère Nature. Donc vibrez-le ce mois-ci. On me dit c'est vraiment cette pleine lune, elle va vous donner ces envies-là. Et donc du coup, si ça vous parle, le 22 avril, je fais une connexion à la lune et un rituel lunaire autour de tout ça. Donc bon, bien sûr, on reste habillé, hein, mais pour tout le reste, vous reconnectez à la nature, aux astres, voilà. Donc si ça vous parle, n'hésitez pas à regarder mon événement et à réserver une place, bien sûr. Donc, deuxième conseil pour les 11, soyez ce mois-ci, tout le temps, mais là vraiment, vous allez ressentir des élans créatifs. Donc ça peut être sur plein de plans différents, mais tournez-vous vers l'art, vers la créativité, nourrissez-vous-en, soyez dans le beau, soyez dans le juste, et vraiment acceptez, accueillez cette créativité qui est à l'intérieur de vous et qui va ressortir avec cette pleine lune. Reconnectez-vous à votre essence justement de mettre nombre en 11, de cette connaissance d'inspiration. N'oubliez pas, les 11, nous sommes des muses, vraiment pour les autres. Donc reconnectez-vous à ce sens-là et croyez en votre lumière. Donc, comment y arriver? La clé, c'est de s'écouter. Donc, je vois qu'il y a plein de 11 là qui sont en train de se connecter et qui me regardent. Donc, ça tombe bien. Donc, vraiment, écoutez-vous. C'est tout. Qu'est-ce que vous voulez faire ce mois-ci? Et comme je dis, il y aura toujours des responsabilités. Il y aura toujours des choses, peut-être qui ne parleront pas et que vous vous sentirez obligé de faire, bien sûr. Mais un maximum. Écoutez-vous et soyez libre. Le plus libre possible dans la vie que vous avez. Donc ça, c'est pour les 11. S'écouter, se prendre en conscience. Donc, pour tous les 22 qui me regardent, ce mois-ci, la Lune vous invite à fédérer ceux qui vous entourent à vos idées. Alors là, j'ai marqué à côté, avec douceur. Parce que les 22 sont très mignons, mais parfois un peu trop fermes. Donc, vraiment, j'insiste avec douceur. Donc, fédérer les autres à vos idées, ça veut dire partager, essayer de créer un groupe, alors une caste, un endroit, comment je veux dire, un environnement avec d'autres personnes qui sont comme vous, spirituelles, dans le même domaine professionnel, dans les mêmes activités, et vraiment fédérer les gens autour de vous à ce qui vous fait du bien, ce qui vous parle. Et ça peut être juste quelque chose que vous avez vu, que vous avez lu, mais en fait, vous avez besoin de ressentir comment on dit ça? Cet esprit de communauté, cet esprit de je suis entourée, je suis, comment on dit ça? Je suis vraiment en harmonie avec les autres, je suis enveloppée, j'entends. Les 22 vont vraiment ressentir ça avec cette pleine lune, ce besoin de communauté. Donc, créez, soyez les fédérateurs de cette communauté. Donc oui, j'insiste avec douceur. En effet, Evidad, vraiment. Et merci de me dire que je suis ta muse. C'est tellement gentil. Bon, Eva, je vois que tu es là aussi, donc ben vas-y. Tu sais ce que tu as à faire. Donc vraiment, voilà. Et très important pour les 22, mettre vos pensées sur papier. Ça veut dire que là, la pleine lune, elle va vous envoyer des idées, aussi des inspirations du coup, des choses à mettre en place. Et à écrire, et on me dit, ça peut être des poèmes, ça peut être des chants,
vraiment là, laissez-vous porter parce que cette pleine lune, elle va vous envoyer tout ça. Ça peut être des messages, ça peut être des guidances, mais vraiment mettez sur papier vos pensées. Alors bien sûr, toujours, vous le savez, si vous vous connectez avec des protections, avec vos guides, avec l'archange Michael, mais vraiment, mettez vos pensées sur papier. Et ça peut être juste pour vous libérer. Moi, je sais que j'ai beaucoup de 22 qui font ça, qui écrivent tout ce qui va pas, juste pour se libérer et laisser partir. Et voilà, bah, très bien. Donc, continuez à écrire Eva. Et vraiment, si ça vous parle, là aussi, on me l'a dit, pour les 22, la clé de cette pleine lune, c'est le rituel du feu. Donc là, ça va être brûler ce que vous avez écrit. Donc pas si vous avez écrit un joli poème, bien sûr, mais ça va être vraiment s'il y a des pensées qui vous rongent, des trucs qui, voilà, ou des vœux que vous voulez faire pour du positif, j'aimerais ça, voilà. Faites-vous un rituel du feu. Allumez une bougie, allumez un feu. Ben encore mieux si ça peut être dehors, sous les étoiles, et là il y a plein de 11 qui vont venir vous rejoindre. Et faites ce rituel du feu. Et justement, c'est ce que je propose le 22. On va faire aussi un rituel du feu où on va brûler nos vœux et on va faire avec, on va faire un nettoyage avec la fumée et tout ça. Donc voilà, vraiment. Comment je vais dire ça? Soyez dans ce côté mystique si ça vous parle. Et faites ce rituel du feu. Et ça peut être brûler même quelque chose que vous ne voulez plus. Et avec l'énergie du feu, l'énergie des flammes, vous faire un soin de purification. Donc vraiment, laissez-vous porter par les énergies de cette lune. Et pour les 22, c'est fini. Et maintenant, les 33. Parce que je sais que j'ai beaucoup de 33 qui me regardent aussi. C'est un peu la pression. Non, je plaisante. Donc vraiment, pour les 33, ce mois-ci, le message, ça va être accepter vos parts d'ombre. Donc qu'est-ce que j'entends par là? C'est que vous savez très bien qu'on est fait d'ombre et de lumière, on est fait de qualité et de distorsion, on va le dire comme ça. Et donc j'invite tous les 33 à accepter leur part d'ombre. Les accepter, ça veut dire quoi? Les amener à se révéler. Alors je sais que ça c'est pareil, c'est pas trop un truc que vous aimez, mais accepter en fait qu'il y a des choses que vous n'arrivez pas à faire, il y a des choses peut-être que vous comprenez pas encore, il y a peut-être des choses qui coincent, mais en fait on dit juste acceptez-les. Et ça veut dire ça, accepter vos parts d'ombre, c'est accepter ce qui passe pas là, ce qui marche pas, ce qui est pas en accord pour l'instant, mais juste accepter que ça existe. Et du coup vous dire, ben, je vais vivre avec ça, ok. Et puis je vais trouver la solution, de toute façon je vais trouver comment avancer, je vais trouver comment faire, mais là vous devez juste accepter. C'est le premier pas, et c'est très important d'arriver à vous révéler à vous-même ce qui ne va pas. Et c'est vraiment quelque chose entre vous et vous, donc il n'y a pas de peur à avoir. Donc ça va être, voilà. Et il y a aussi l'harmonisation de l'intérieur, mais là ils m'ont pas mis le même mot que pour les 8, donc c'est drôle. Donc vraiment, les 33, vous êtes invités à harmoniser. C'est pas tout à fait comme équilibrer. Harmoniser, c'est vraiment créer une harmonie dans le sens, vous savez, une harmonie, c'est comme si j'entends, il faut que ça vibre, comme si c'était une mélodie, comme si c'était un chant. Vraiment, donc je vois beaucoup de couleurs, beaucoup de, comment je vais dire ça, beaucoup de brillance, ça peut être le rayonnement de votre lumière, mais soyez dans l'harmonie de votre intérieur. Et c'est pas juste l'équilibre, c'est vraiment faites en sorte de le trouver beau. Et là, l'intérieur chez vous est très très important. Hein. Donc l'intérieur bien sûr de vous, mais ça va avec l'acceptation des parts d'ombre. Mais j'entends vraiment par là harmoniser votre intérieur, être capable de regarder autour de vous et de vous dire ça vibre juste avec ce que je suis en ce moment. Et ça, je ressens cette harmonie, je ressens cette paix, ce bien-être. C'est vraiment ça le conseil pour tous les 33 qui m'écoutent. Et ça va vous aider aussi à accepter ce qui ne va pas, en fait. Parce qu'il faut faire au mieux pour créer cette harmonie. Et j'entends vraiment une harmonie intérieure comme si vous réorganisiez aussi vos pensées. Très, très, très important. Soyez en harmonie avec votre mental et votre cœur, en tout cas le plus possible. Et du coup, pour y arriver, la clé va être de se détacher de tout ce qui est superflu. Donc, oui, quand on me dit arrêter de se triturer l'esprit, oui, en effet, c'est tout à fait ça. C'est vraiment
s'alléger. Et quand je dis se détacher des objets superflus, en tout cas, ou superficiels, c'est comme vous l'entendez, c'est vraiment, il y a des choses qui servent plus, il y a peut-être des choses que vous portez encore par nostalgie, mais que vous savez que en fait ça ramène trop à des choses dont vous n'avez plus besoin. Et vous avez besoin de vous harmoniser pour faire rentrer du nouveau dans votre vie. Il faut vraiment le voir comme ça. Faire du ménage, nettoyer l'ancien pour faire rentrer le nouveau. C'est vraiment très important pour les 33 ce mois-ci parce que c'est ce qui va être mis en avant en fait pour vous. Donc vraiment, pensez à vous détacher de tout ce qui est superflu, de tout ce qui ne vous apporte pas la lumière que vous méritez. Alors vous savez que j'aime pas cette notion de mérite, mais vous comprenez. En tout cas, dont vous avez besoin pour être bien, pour briller et pour continuer à faire votre travail, si on peut dire, votre mission auprès de tous ceux qui vous entourent. Donc j'ai pas fait les 44. Je m'en excuse et je sais que certains vont m'écouter, donc je vais essayer de me connecter et quoi, je suis déjà, mais un peu plus. Donc pour les 44, cette pleine lune, vraiment, on me dit, va aider à révéler tout ce qui est potentiel. Alors potentiel dans la matière, oui, bien sûr, mais aussi j'entends dans l'organisation du plan céleste. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les 44, j'entends qu'ils sont déjà connectés, en fait, vont pouvoir faire vibrer de nouvelles choses et apporter de nouveaux savoirs sur Terre. Mais là, c'est vraiment relatif, on me dit, à cette année. Parce que beaucoup de 44 vont s'éveiller et on va leur demander de faire venir des choses d'ailleurs pour aider à faire vibrer plus haut cette planète. Et vraiment, la clé, là, ça va être d'être dans un équilibre énergétique, j'entends presque parfait. Et presque dans une connexion, pas permanente, on me dit, mais accepter cette mission d'amener de nouvelles infos sur Terre, de nouvelles infos qui vont permettre à l'espèce humaine d'avancer. Donc révéler vraiment qui vous êtes à vous-même et pas forcément aux autres. Donc vraiment c'est le message pour les 44. Et les 44 sont là pour amener une vibration différente sur Terre. Donc vraiment s'écouter et faire ce qui semble juste, simplement. Donc je suis contente si ces messages ont parlé pour vous, s'ils ont résonné en vous, c'est vraiment très très important. Donc comme je vous le disais, n'hésitez pas à calculer votre numérologie pour savoir ce qui vibre avec vous. Pour les princes planète Terre, vous prenez votre chemin d'incarnation. Pour les métanovas, c'est pareil. Pour les walk-in, vous prenez votre chemin d'incarnation plus la vibration maître qui est en vous. Et vous écoutez les messages, et si ça résonne, vous faites, tout simplement. Parce que on n'est jamais obligé de rien, surtout dans la lumière. Il faut juste être bien, s'écouter et être en phase. Donc pour cette pleine lune, je le répète, n'hésitez pas à sortir vos cristaux si vous en avez. Et bien sûr à faire des souhaits et penser c'est l'union, c'est l'équilibre, c'est la légèreté. Si vous vous sentez un peu en dualité aussi ce mois-ci, c'est normal parce que c'est ce qu'on est en train de traverser, c'est ce qu'on est en train de travailler pour retrouver un équilibre plus juste, j'entends. Mais tout ça, on va vous en parler avec Claire dans une prochaine vidéo. Donc les messagères vont se reconnecter, ça fait un petit moment. Alors nous, on se voit, on travaille. Mais comme pour l'instant, on n'a pas encore pu mettre en place un nouveau cabinet ensemble, on vous propose moins de choses. Mais du coup, voilà, on va s'y remettre et on va vous proposer d'autres vidéos, d'autres contenus avec nos lumières. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura apporté des messages. Et puis je vous souhaite à tous une belle lunaison. Donc n'hésitez pas à regarder la lune, regarder les étoiles et autorisez-vous à rêver. Et n'oubliez pas, on est tous des étincelles. Donc il ne tient qu'à vous de révéler qui vous êtes. Et puis je vous dis à bientôt et merci de m'avoir suivi. Bonne soirée.